À tous les pionniers, bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, les gars. J'espère que vous vous portez bien. Alors, recevez mon bonjour, un bonjour particulier. Alors, les gars, cette vidéo, c'est pour calmer les ardeurs à beaucoup de personnes qui, jusqu'aujourd'hui, certains sont un peu frustrés à cause de cette, je veux dire, de cette instabilité de la monnaie P-Network. Oui, et également à ce taux d'échange est un peu bas pour l'instant. Voilà, je vous rappelle quand même que le prix du P-Network présentement est à plus de 0,80 $. Alors, quelque chose qui n'est pas déjà très mal. Alors, les gars, je vais vous expliquer pourquoi aujourd'hui le prix de P ne peut pas encore être très, très élevé. Voilà, si tu as les oreilles pour écouter, il faut écouter. Si tu as un cerveau pour conserver, il faut conserver. Et si tu as des P, gardez-les jalousement. Alors, allons-y. Les gars, lorsqu'on regarde ici, on pose la question simple à ChatGPT, pourquoi la valeur de Pinero est encore si bas? Voici la réponse. Le projet est toujours en phase de transition, ça c'est vrai. Le réseau Pi n'a pas encore complètement lancé sa mainnet ouverte au grand public. Beaucoup de Pi minés sont encore dans des portefeuilles verrouillés. Tous nous le savons. Et il n'y a pas encore de véritable marché libre où les gens peuvent acheter ou vendre des Pi contre d'autres devises, fiat ou crypto, de manière décentralisée et fluide. C'est pourquoi lors du consensus de 2025 à Toronto, qui s'est passé du 14 au 16 mai, le docteur Nicolas Kokalis a dit, il a parlé de la décentralisation, de rendre cette monnaie fluide. Alors, et c'est la même raison pour laquelle il a lancé le projet P-Venture, P-Network Venture, où il a mis 100 millions de dollars pour soutenir les entreprises, les startups. C'est dans l'optique de rendre cette monnaie-là décentralisée et fluide et qu'il y ait un grand marché qui accepte Pi. Là, la valeur de Pi va prendre une valeur exponentielle. Absence de cotation officielle sur les grandes plateformes. Oui, c'est vrai, les grandes plateformes comme Binance, comme Coinbase n'ont pas encore coté Pi, alors c'est toujours en attente. Pi n'est pas encore listé spécifiquement sur les grandes plateformes comme Binance, Coinbase ou Kraken. Il existe quelques tentatives de cotation non officielles, souvent sur des échanges peu connus, mais celles-ci ne retirent pas la véritable valeur du marché. Offre excédentaire et faible demande. Ça, c'est aussi logique. Il y a tellement de personnes qui ont miné du Pi. Des millions de personnes ont miné gratuitement du Pi via l'application mobile, ce qui crée une offre potentielle énorme. Cependant, la demande est encore très faible car peu d'utilisation réelle du Pi, peu d'applications ou de services acceptant le Pi comme paiement, manque de confiance ou de clarté sur la tokenomique, quantité totale, calendrier de déblocage, etc. Oui, manque de transparence et retard. Le projet a connu plusieurs retards dans ses phases clés et certains membres de la communauté s'impatientent. Ce manque de visibilité freine l'adoption et donc la valorisation du token. Mais je pense quand même que l'apparition déjà du docteur Nicolas Kokalis au consensus de Toronto a également éclairé la lanterne de beaucoup de personnes et a rassuré beaucoup de pionniers et beaucoup d'investisseurs de P-Network. Attente d'un écosystème solide. Pour que le Pi ait une valeur durable, il doit être utilisable dans un écosystème fonctionnel. Paiement, applications, services, commerce, etc. Ces écosystèmes, cet écosystème est encore en construction. Oui, c'est logique. Il faut aussi avouer qu'il y a tellement d'applications qui sont déjà construites, mais le problème, c'est la vérification qui prend aussi beaucoup de temps. Et je peux donner également raison à la core team parce que il est question de sécuriser les pays des pionniers. Il est question de sécuriser des gens qui iront sur ces applications pour faire des achats. L'essentiel, ce n'est pas de valider 1000 applications et que durant les achats et des transactions qu'on constate que ce sont des applications fausses ou bien des applications qui sont là uniquement pour arnaquer les gens. Donc du coup, il faut que le KYB
soit le Know Your Business, soit vraiment et vraiment bien vérifié. Il faut aussi avouer qu'il y a beaucoup d'applications, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en attente de vérification de la KYB, qui ont posé ça depuis, mais la vérification, elle prend trop de temps parce que ça se passe par l'intelligence artificielle. Très souvent, il faut vérifier, revérifier et reconfirmer les gars. Alors, on dit la valeur du prix reste faible tant qu'il n'y a pas de mainnet pleinement ouvert. C'est vrai, le mainnet n'est pas encore pleinement ouvert. D'échanges crédibles et accessibles, d'unités réelles pour le grand public. On dit, mais si l'équipe réussit à livrer ce qu'elle promet, la valeur pourrait évoluer. Pour l'instant, c'est encore un projet spéculatif. Et je suis d'accord. Alors, si on essaie de regarder, par exemple, la valeur actuelle de Pinework, vous verrez que Pi est à 0,82 sur OKX. Voilà, OKX qui est aussi une très belle plateforme d'échange. Voilà, bien connue également par le grand public. Voilà, ça qui est à 0,82. Je pense quand même que ça a beaucoup évolué comparé. C'est vrai, ça a baissé par rapport à 1,56 $ il y a quelques jours. La plus grande valeur durant 24 est à 0,85 et constate également que la captation boursière est à 5,92. Ouais, c'est pas mal. C'est pas aussi très mauvais. On peut se dire ça monte quand même. Et la plus faible valeur en 24, c'est 0,72. On constate qu'on reste dans 0,72, 0,90, qui n'est pas mal. Donc, du coup, on peut se dire, PSU, c'est une très belle voie. Continuez à croire. Projet P-Network. Ne baissez pas les bras. Continuez à miner. Alors, si vous avez des préoccupations, peut-être ça peut être euh, sur comment peut-être faire son mainnet. Voilà. Sur comment vérifier son compte. Sur comment changer de numéro de téléphone. Sur comment modifier son nom. Alors, vous pouvez simplement laisser un message en commentaire et nous allons vous aider les gars. Nous allons faire du mieux que nous pouvons pour vous assister. Et si tu es une nouvelle personne qui doute encore du projet Pinelwa, il y a, il y a le livre blanc, le white paper, les gars, on appelle ça le livre blanc, et qui décrit tout le cheminement de Pinelwa. Pour connaître un projet qui est un bon projet, c'est là-bas que ça se regarde. Et également, les gars, pour connaître les entreprises qui sont légales, il faut faire très attention, il ne faut pas aller n'importe où. Vous voyez, il y a des entreprises qui sont légales, qui acceptent Pinework, sont connues. Je vais vous les montrer. Et voilà. C'est où là? Bon, il y a plusieurs façons d'y accéder. Mais j'aime le raccourci, moi. Lorsque je vois une publication, je sais que dans cette publication, je peux voir les anciens, ou à défaut, il faut partir juste dans le bloc. Bon, si je vais ici, si je vais là, on dit on dit les entreprises de portefeuille auront accès, on dit il y a 19 millions, il y a plus de 19 millions de personnes qui ont passé le KYC. Et Pinework est utilisé aujourd'hui dans plus de 200 pays du monde, qui est quelque chose de formidable vraiment. Pour remplir et bénéficier des services de, 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 du soutien ou bien du financement de Pinework, vous pouvez simplement aller. Alors, on clique sur bloc. Les gars, lorsqu'on clique sur bloc, vous verrez qu'il y a pas mal de blocs là. Ici, on parle de P-Venture. Ici, Assist Experience, Main Écosystème. Ici, on parle de Roadman Property, P-Art. Ici, on parle de P-Face. Ici, on parle de Update of Main Migration. Alors, si on clique là encore, on parle des domaines, on parle de Two-Factor Authentication, PT, Announcement, PT,
Et si je clique par exemple sur le announcement, vous verrez que ici là, on aura les éléments qui annonçaient l'arrivée du réseau ouvert. Ici à l'article précédent. Ici c'est l'article précédent. Ici c'est le first détail. Mais il y a également des zones de recherche en haut où je peux directement taper. Par exemple, si je tape par exemple, je tape là. Know your business, par exemple. Vous voyez, KYC business. Vous voyez, je clique là. On te montre apprendre encore plus. On te montre, on te dit, voici les entreprises. Si tu veux peut-être remplir le formulaire pour demander à connaître ton entreprise, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Mais également, on va partir sur les entreprises qui sont déjà connues. Clique là. Non, je vais encore aller dans la barre de recherche. Et pareil ici. On y voit les entreprises vérifiées. Je clique là. Et vous verrez que voici toutes les entreprises qui sont vérifiées. Il y a OKX, que tu peux faire les achats, tout faire, les transactions. Tu peux faire les échanges, la bastance aussi. Il y a Gate.io, il y a Bygate, il y a Pionix, il y a Bansa et il y a Mex. Donc présentement, il y a 6 entreprises qui ont passé le KYB correctement et bien. On écrit liste des entreprises vérifiées par KYB. Les entreprises vérifiées par KYB et intégrées API sont répertoriées ici. Nous vous conseillons de toujours consulter cette liste lorsque vous interagissez avec des entreprises prétendant être sur le réseau principal PI. Alors les gars, ne vous faites pas avoir, il y a trop d'arnaques dehors. Si vous avez une préoccupation, si vous doutez, allez-y taper dans la barre de recherche KYB. Vous voyez, vous allez taper KYB et vous verrez les entreprises qui ont déjà fait leur KYB, les gars. Alors, je souhaite une très belle journée à tous les pionniers, à tout le monde. Et restez confiants, conservez vos billes, vendez de façon conséquente, ne les liquidez pas toutes. Alors, ciao, ciao les gars.